Merci Madison. Alors, on va lire du livre Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bonjour à tous, c'est une grande joie de me retrouver avec vous encore ce matin pour étudier la parole de Dieu ensemble. Avant tout, je dois faire une petite annonce. Si vous êtes ici de passage ou si c'est votre première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et vous remarquerez sans doute devant vous, il y a une petite pochette avec une carte bleue et blanche, c'est la carte Connect. Je vous encourage à la remplir. Ça permettra donc ici au staff de LifePoint d'entrer en contact avec vous. Donc que ce soit cela votre offrande aujourd'hui pour l'Église. Voilà, sans plus tarder, on va se lancer dans le texte qui est devant nous aujourd'hui. Je vais juste ouvrir par un mot de prière et puis nous allons nous lancer. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ta grâce, pour ta miséricorde, comme nous venons de le chanter. Père, nous ne venons pas avec nos propres bonnes œuvres devant toi. Le sang de Christ, le sang de l'agneau est notre seul plaidoyer, notre seule assurance. Et nous te remercions que ce sang a été versé pour nous, par ton amour, par ta grâce et par ta miséricorde. Puissions-nous à présent nous plonger dans ta parole avec cette faim et cette soif de toi. Donne-nous ta sagesse, Père. Aide-nous à comprendre ce qui se trouve dans les pages de la Bible. Et nous te remercions, Père, que nous ne sommes pas dans ce monde livrés à nous-mêmes, mais que tu nous as donné des instructions, des exhortations, des encouragements, des réprimandes aussi. Père, accomplis ce que tu veux accomplir à travers ta parole en nous ce matin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer ce matin un peu dans la même lancée que la semaine dernière. Nous allons vraiment nous intéresser à la vie de David, qui est un des hommes de foi qui est mentionné dans le livre aux Hébreux. Donc voilà, nous allons maintenant aborder une autre partie de sa vie. Sans doute malheureusement une partie pour laquelle on se souvient de lui, mais c'est bien sûr de son adultère avec Bathsheba dont je veux parler. Voilà, David avait commis un adultère et avait aussi dans la foulée tué le mari de la femme avec qui il avait commis l'adultère. Donc il y avait adultère et meurtre en même temps. On a mentionné que déjà dans le culte précédent en anglais, Pasteur Jordan a fait un magnifique message qui a vraiment repris tout l'historique, si je puis dire, de cet adultère avec Bathsheba. S'il y a une chose que j'aimerais mentionner, c'est que tout avait commencé par un simple regard. Le péché commence parfois de manière très subtile et apparemment de façon inoffensive. Je regarde juste cette femme qui est en train de prendre son bain. Je ne fais que regarder. Mais souvenez-vous, Ève ne faisait que regarder le fruit défendu avant que toute l'humanité tombe et chute parce qu'elle avait mangé de ce fruit. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est en matière de péché, ça peut commencer d'une très petite manière. Et puis c'est une spirale descendante. Donc c'est ça qui est très dangereux avec le péché. Alors, David avait commis l'adultère et il va se faire confronter par un prophète, le prophète Nathan. Ce même prophète qui, rappelez-vous la semaine dernière, avait annoncé de magnifiques choses à David concernant l'alliance que Dieu allait faire avec lui. À présent, Nathan, en tant que prophète, doit aussi faire des choses qui sont peut-être un peu moins agréables. Mais ça fait partie de la vie d'un prophète. Ne pas juste annoncer des bonnes nouvelles,
mais il y a aussi un moment où il faut dire des choses qui sont difficiles à entendre. Et Nathan va donc confronter David par rapport à son péché. Et on va lire un extrait de cette confrontation dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. Je vous invite à suivre avec moi. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit : il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses parents. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan : l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Et au verset 7, Nathan déclara alors à David : c'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Et lui dit : c'est de toi que j'étais en train de parler. Oui, Nathan est assez direct. Et il n'a pas juste dit à David qu'il avait péché, il lui a fait comprendre qu'il avait péché à l'aide d'une parabole. Et on voit la réaction, d'abord, David n'avait pas d'abord compris qu'en fait, la parabole parlait de lui. Alors bien sûr, il dit : ah, mais c'est horrible ce que cet homme a fait, il mérite de mourir. Et c'est très intéressant parce qu'on réclame souvent le jugement pour les autres, tout en plaidant miséricorde pour soi-même. Il est tellement plus facile de voir le péché des autres que le nôtre, n'est-ce pas ? Et en fait, David s'accusait lui-même sans le savoir. Puis Nathan lui a dit : c'est toi, cet homme-là, que tu es en train d'accuser. Nathan est assez direct. Il avait besoin d'être direct. Vous savez, quand on parle de péché, c'est une tâche assez dure, mais qui est nécessaire. Il y a de nombreuses années, j'avais eu l'occasion de prêcher pour un groupe d'étudiants à York. C'était quand j'habitais à York. Un groupe d'étudiants de l'université de York. Et ils m'avaient eux-mêmes donné le thème du message que je devais apporter. Ils m'avaient dit : on aimerait bien que tu nous parles du péché et du fait que nous sommes tous complètement dépravés. Parle-nous du péché. Voilà, je suis allé, j'ai pris quelques versets, j'ai fait mon étude sur le péché, et je pensais que ça s'était assez bien passé d'ailleurs. Et puis quelques jours après avoir donné mon message, j'ai reçu quelques feedbacks, quelques retours du dirigeant d'ailleurs de ce groupe d'études bibliques pour étudiants. Et il m'avait dit : on a beaucoup apprécié ton message, Guillaume, mais certains étudiants se sont plaints, ils se sont sentis un petit peu condamnés et ton ton était assez sévère. Et là, je me suis dit : d'accord, comment suis-je censé parler du péché ? Avec un grand sourire ? Vous imaginez un médecin qui annonce à son patient : vous avez le cancer. Imaginez la scène, il se prendrait sans doute un coup de poing en pleine figure. Donc voilà, il y a un certain ton à avoir, parce que vous savez, quand on parle du péché, ce n'est pas juste une théorie, ça nous affecte personnellement. Aussi vrai que notre salut est, notre péché l'est aussi. Si l'on veut apprécier le remède que nous avons en Jésus-Christ, nous devons comprendre la maladie mortelle dont nous sommes accablés et atteints.
les gens qui n'apprécient pas le salut en Christ sont probablement des gens qui ne comprennent pas à quel point ils ont péché et à quel point ils sont condamnés eux-mêmes. Donc voilà, Nathan fait comprendre à David qu'il a péché, et par la grâce de Dieu, David n'a pas fait ce que beaucoup de gens font, il ne s'est pas défendu. Il n'a pas essayé de se justifier. Oui, mais on peut toujours essayer de trouver des excuses. Il ne s'est pas défendu. Et Dieu lui a accordé la repentance. Et je précise d'ailleurs que la repentance, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une bonne œuvre qu'on produit. Je me repens. Allez, je retrousse mes manches, je me repens. Je vais produire ma repentance. Non, la Bible nous dit en fait que la repentance est accordée par Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'attribuer le salut, la conversion. Dieu est toujours celui qui initie. Et donc, il s'est repenti et David exprime sa repentance à travers le psaume 51 que nous allons parcourir ensemble ce matin. C'est donc la repentance de David et je vais mentionner quelque chose, des petites choses ici et là à travers donc ce psaume ce matin. Commençons par le lire. Donc je vous invite à tourner vos Bibles. Psaume chapitre 51. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Vous voyez déjà ici un contraste avec l'attitude de la plupart des gens. Les gens aiment se dire qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Proverbe 20, Proverbe 20, verset 6 nous dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera ?» Beaucoup de gens pensent qu'ils sont de bonnes personnes. Et nous avons tous tendance à, quand on évalue nos propres vies, à nous comparer à des gens qui sont pires que nous. On pourra toujours trouver quelqu'un pire que nous pour qu'on se sente un petit peu mieux nous-mêmes. Hein, le gars qui fume des joints à longueur de journée, ça, bon, je ne prends pas d'héroïne, j'ai mes limites. Ou le voleur qui se fait arrêter, on pourra se dire, ouais, moi, d'accord, j'ai volé, j'ai dérobé de l'argent, mais je n'ai fait de mal à personne. Je n'aurais jamais levé la main sur qui que ce soit. J'ai mes limites. Ou alors, on peut encore penser au tueur en série qui se dit, oui, mais je n'ai jamais touché d'enfant. J'ai mes limites. Oui, on peut toujours trouver quelqu'un de pire que nous. Je pense à ma propre vie aussi. Avant ma conversion, je vivais dans le péché, mais je me disais toujours, oui, mais moi au moins, j'ai un sentiment de culpabilité quand je fais quelque chose de mal. Je ne suis pas comme ceux qui pêchent et qui s'amusent et qui n'ont aucun problème avec ça. Donc voilà, la question n'est pas de se comparer à votre voisin. Ici est le vrai test. Comparez-vous à Jésus-Christ et à sa justice. Et vous vous rendrez très vite compte que vous n'êtes pas si bon que ça. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas aussi mauvais que nous aurions pu l'être. C'est par la grâce de Dieu uniquement que nous ne sommes pas aussi mauvais que nous aurions pu l'être. Le potentiel est en chacun de nous. C'est Dieu qui, par sa grâce, nous retient de certains péchés. Et au plus on avance dans notre vie de chrétien, au plus on commence à voir notre péché qu'avant on ne remarquait pas. Tu sais, dans la vie chrétienne, c'est pas, on se dit de plus en plus chaque jour, ah, je suis tellement mieux que j'étais avant et je me surprends chaque jour par ma propre justice. Non, c'est l'inverse.
au plus on avance dans la vie chrétienne, au plus on est conscient du péché. Et surtout du péché subtil qu'on ne voyait pas forcément avant. On peut prendre l'exemple de Paul, l'apôtre Paul. On voit lui-même qu'il y a une progression dans la manière dont il se percevait lui-même. Même à travers le temps, dans ses épîtres, il se décrit en 1 Corinthiens 15,9 comme le plus petit des apôtres. Ce qui est déjà pas mal. C'est un apôtre. Il dit, je suis le plus petit des apôtres. Ensuite, Éphésiens 3,8, il dit, je suis le plus petit de tous les saints. Je suis le moindre de tous les chrétiens. Et puis il finit vers la fin de sa vie en 1 Timothée 1,15 en se décrivant comme le pire des pécheurs. Le pire des pécheurs. Et à quel point il se rendait compte de son propre péché. Alors, revenons au psaume 51, verset 6. David dit, « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » J'ai péché contre toi. Le péché est avant tout contre Dieu, avant d'être contre les hommes. C'est contre Dieu, tout d'abord, qu'on pêche. Et je dirais d'une certaine manière, c'est contre Dieu seul qu'on pêche. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ce n'est pas forcément ce qui est mal aux yeux de la société. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que beaucoup de choses peuvent être acceptées dans notre société sans être bonnes. Beaucoup de choses peuvent être légales. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Et je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, il est parfaitement légal pour un chrétien et une non-chrétienne de se marier. Absolument parfaitement légal. Est-ce que Dieu approuve ? Je ne pense pas. La prostitution, légale en Belgique. Est-ce que Dieu approuve ? Bien sûr que non. Avortement, légal aussi. Est-ce que Dieu approuve ? Bien sûr que non. C'est un meurtre. Et ici, dans le cas de David, on pourrait parler de l'adultère. L'adultère, vous savez ça ? Vous savez, l'adultère a été décriminalisé en Belgique en 1987. Aujourd'hui, la seule condition imposée en matière de relations sexuelles, la seule condition, c'est le consentement. Ils consentent, ok, pas de problème. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent. Consentent, pas de problème. Le consentement est bien sûr important, mais c'est loin d'être le seul critère. Loin d'être le seul critère. Donc vous voyez, il ne faut pas se référer à la société et à ce qui est acceptable et à la loi humaine pour évaluer notre péché. Le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est notre critère, le critère, la vérité, la mesure de notre comportement. Alors bien sûr, les lois d'un pays, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne peuvent pas changer le cœur d'un homme, mais les lois d'un pays en disent long sur les valeurs de cette société ou de ce pays. Poursuivons au verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Le passage en Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. On parle beaucoup d'inclusivité dans notre société aujourd'hui. Il faut être inclusif, inclusif. Vous savez quel est le message le plus inclusif au monde ? L'évangile. Nous sommes tous inclus dans l'évangile parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous pécheurs. L'évangile est le message le plus inclusif qui soit. Mais il est aussi le plus exclusif. Car le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Pas un chemin, une vérité, une vie. Le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Qu'en passant par moi. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé. C'est en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les patriarches
tous ces grands personnages de l'Ancien Testament, je vous le répète maintenant semaine après semaine, étaient sauvés par la foi dans le Messie qui allait venir. David était sauvé par la foi dans son descendant avec un D majuscule. Mais il faut parler du péché. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on comprenne la triste condition qui est la nôtre dès notre naissance en tant qu'être humain. Parce que c'est de cela que David parle. En Éphésiens chapitre 2, verset 1, il nous est dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » D'une certaine manière, nous sommes tous nés dans un état de mort. Nous étions morts avant notre conversion. Oui, bien sûr, nous étions vivants physiquement, mentalement, socialement, mais spirituellement, nous étions tous morts. Certains cadavres sont mieux préservés que d'autres, mais ils sont tous morts. Nous étions tous morts avant de venir à Christ, et comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas grand-chose qu'un mort puisse faire. C'est toujours Dieu qui initie notre salut. Un peu plus loin, dans le même livre d'Éphésiens, il est dit, Éphésiens chapitre 5, verset 8, « Autrefois », faites attention ici au mot, « autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. » Autrefois, vous étiez ténèbres. Il n'est pas dit « autrefois, vous étiez lumière ». Cette idée que nous sommes nés bons et que l'homme serait fondamentalement bon. Non, l'homme est fondamentalement mauvais. Nous étions ténèbres. Nous ne sommes pas nés sans péché. D'ailleurs, si vous avez de jeunes enfants, vous vous rendrez compte très vite que vous n'avez pas besoin de leur enseigner à mentir, ça viendra naturellement. Vous n'avez pas besoin de leur enseigner à désobéir à papa et maman, ça viendra naturellement. Cette nature pécheresse est là, bien présente. Il n'est pas dit non plus, autrefois vous étiez ténèbres et lumière, une sorte de mix, mélange. On est capable du meilleur et du pire. Cette idée un peu du le yin et le yang, cette sorte de dualité entre nous. On veut être bon, mais on est aussi un peu mauvais. Non, vous n'étiez que mauvais. Vous étiez ténèbres. Et il n'est pas dit, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Il dit, vous étiez ténèbres. Vous étiez vous-même ténèbres. Vous n'étiez pas quelqu'un de pur qui est entouré de ténèbres. Parce que ça, il y a beaucoup de gens qui blâment leur environnement pour la manière dont ils sont. Et ce verset que je viens de citer suffit pour réfuter le philosophe Jean-Jacques Rousseau, si populaire dans le monde francophone malheureusement. Jean-Jacques Rousseau avait dit « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. » Ah bon? Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont péché. Alors ne disons pas que c'est toujours la faute de l'environnement. Le problème est en nous. Nous sommes nous-mêmes ténèbres et nous avons contribué aux ténèbres de ce monde. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous devenons alors lumière. Lumière. Je poursuis. Verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Plus blanc que la neige. Personne ne se lave et personne ne se purifie lui-même. C'est quelque chose que Dieu fait. Et l'hysope est mentionné ici, l'hysope, purifie-moi de mon péché. Et puis il est mentionné, purifie-moi avec l'hysope. Et l'hysope dans l'Ancien Testament était cette plante qui était parfois mise en bouquet et qui était utilisée pour les aspersions d'eau et de sang
lors des sacrifices. Et c'est aussi justement avec de l'hysope que Moïse avait instruit les gens d'appliquer le sang de l'agneau pascal à la sortie, pour sortir d'Égypte lors du dernier fléau. Donc cet agneau pascal qui allait permettre aux Israélites d'être épargnés de la mort. C'est ceux qui avaient mis le sang sur les chambranles et le haut de porte de leur maison. C'était avec de l'hysope. Donc il y a aussi une référence à cela. Il dit « Purifie-moi, Père, avec l'hysope, ce sang de l'agneau pascal qui nous sauve. » Ensuite, je poursuis. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il est intéressant que David a reconnu son propre péché, a demandé d'en être purifié, d'en être lavé. Et puis, au verset 15, c'est comme si on prend un petit tournant ici. L'attention passe de lui aux autres et la manière dont il doit se comporter avec les autres. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il ne faut pas être sans péché pour réprimander quelqu'un d'autre. S'il fallait être sans péché pour pouvoir réprimander quelqu'un d'autre par rapport à son péché, la réprimande n'arriverait jamais. Parce que nous serions tous incapables de le faire, sans être des hypocrites. Il est intéressant de se rappeler les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Il nous dit « Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Il faut éviter bien sûr l'hypocrisie. On est aveugle à notre propre péché, mais on fait bien remarquer à tout le monde lorsque eux ils pêchent. C'est de l'hypocrisie. Mais la Bible ne nous enseigne pas de ne jamais réprimander les autres. La Bible nous enseigne simplement de réprimander les autres, mais de s'assurer soi-même qu'on a nous-mêmes retiré la poutre qui était dans notre œil. Il ne s'agit pas de ne pas retirer la paille dans l'œil du frère, mais de retirer d'abord la poutre qui se trouve dans notre œil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Réprimander un frère ou une sœur, c'est très difficile à faire. Mais cela fait pourtant partie d'une attitude obéissante envers Dieu. Et il faut bien sûr le faire avec un cœur de compassion. Mais c'est quelque chose de difficile à faire et qui est aussi très difficile à recevoir. J'ai été réprimandé par un frère une fois, il y a quelques années. C'était très difficile à recevoir. Parce que bien sûr, la réaction instantanée, c'est « quittez-toi pour me donner des leçons ». Il ne le faisait pas en son propre nom, il le faisait au nom du Seigneur. Et après coup, j'ai été très reconnaissant envers ce frère. Très reconnaissant envers lui. Donc voilà, maintenant, David sait à quel point il a lui-même péché, mais a aussi le désir de prévenir, d'avertir les autres. Et le but n'est pas de les déprimer, de les décourager, de les faire sentir comme des moins que rien, mais qu'ils reviennent eux-mêmes à Dieu. C'est ça l'intention. Et c'est cette intention-là qu'il faut avoir. Je poursuis. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Quel contraste avec ce que ce monde nous enseigne. Ce monde applaudit les gens qui sont arrogants, qui ont cette confiance en eux. Il dit, crois en toi, tu es formidable.
lève le menton et sois fier. Les gens applaudissent à ce genre d'attitude. Ici, la Bible nous dit quelque chose de tout autre. Dieu, tu ne détiens pas un cœur brisé et humilié. C'est le contraire de l'orgueil. C'est le contraire de la confiance en soi. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas des gens qui mettons confiance en nous-mêmes. Nous sommes des gens qui mettons confiance en Dieu, en Jésus-Christ, pour le salut. Nous ne plaidons que le sang de Christ. Alors, il ne s'agit pas de faire l'éloge de la dépression et de l'abattement. Il ne s'agit pas de s'attrister sur son propre sort, se recroqueviller dans un coin en se disant qu'on est bon à rien. Mais il s'agit de se tourner vers Christ en se rendant compte à quel point nous avons été pécheurs et à quel point nous avons été aussi pardonnés et à quel point Dieu est bon et miséricordieux envers nous. Je poursuis au verset 20. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Il parlait de lui, il parle des autres. Maintenant, il parle de Sion et des murs de Jérusalem. Vous voyez, il y a cette progression qui s'étend, qui étend le champ d'application un petit peu plus, un peu plus large. Maintenant, on parle des murs de Jérusalem. Pourquoi avoir mentionné les murs de Jérusalem? Quel est l'objectif d'un mur? Les murs de Jérusalem, bon, un objectif évident, c'était celui de défendre la ville. Le mur est là pour protéger, comme une enceinte, protéger la ville. Et Dieu souhaitait que ces murs de la ville soient maintenus. Tout comme vos murs de défense personnels contre le péché doivent aussi être maintenus. Il ne faut jamais utiliser l'amour et la puissance de Dieu comme une excuse pour baisser la garde. Ça, c'est très dangereux aussi. Dire, ah, mais oui, mais je suis un fils de Dieu maintenant et je suis la prunelle de ses yeux. Il va me garder, il va prendre soin de moi. Je peux faire ce que je veux avec ma vie. Je suis comme invincible, invincible à la tentation et au péché. Ce serait bien sûr une attitude entièrement absurde et qui déshonorerait Dieu. Gardons-nous du péché. Gardons-nous du péché. Maintenant, il y a un autre objectif que peut avoir un mur. Beaucoup plus simple, beaucoup plus basique. Un mur, c'est également une ligne de démarcation. La clôture à l'arrière de votre jardin montre où votre propriété s'arrête et où celle d'un autre commence. C'est une ligne démarcatrice. Pas vraiment un objectif de défense, de protection, mais c'est une ligne démarcatrice qui définit clairement les choses. Et j'aimerais vous dire une chose qui, de prime abord, pourrait paraître assez choquante, mais je pense que c'est vrai. Dieu aime la division. Dieu aime la division. Dieu aime séparer les choses et les gens. Et ne me regardez pas d'un air aussi étonné. Littéralement, dès le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Lumière, ténèbres, jour, nuit, la terre, la mer, le sabbat, le reste de la semaine, mon peuple, le reste du monde, pur, impur. Il a démarqué, défini les choses très clairement. L'Église, le reste du monde. Maintenant, à l'intérieur de l'Église, nous devrions avoir une parfaite unité. Mais l'Église elle-même est séparée du monde. Séparée. Et tout comme Jérusalem ne devait jamais laisser l'envahisseur venir dans ses murs, l'Église elle-même ne doit jamais être envahie par le monde. Elle doit plutôt être un agent de transformation pour
ce monde. La ville de Jérusalem était censée être cette ville qui brille en haut de la montagne, lumière pour le monde. Et l'Église a bien sûr cette même fonction. Donc, les murs de Jérusalem avaient une grande portée symbolique. Et lorsqu'ils étaient détruits, c'était toujours un signe de corruption, de compromis, d'idolâtrie et de désobéissance envers Dieu. Si c'est vous, reconstruisez vos murs contre le péché. Soyez séparés, séparez-vous du péché et de l'influence de ce monde. Et soyez vous-même une influence pour le monde, sur le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut y avoir aucune interaction. Il ne s'agit pas de faire comme les moines qui se sont isolés dans des monastères. On ne veut aucun contact avec le monde. Non, vous êtes là justement pour briller et avoir un impact sur ce monde. Qu'est-ce que la grande commission, le grand mandat? C'est d'évangéliser, christianiser ce monde. Une lumière ne doit pas être dans un coin, mais briller pour toute la pièce. Versets 20 à 21, je vais les relire parce que je vais insister maintenant sur la dernière partie de ce psaume. Dans ta grâce, tu fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous voyez ici que ce que David exprime dépasse le désir de restauration personnelle. David souhaite voir un renouveau dans la ville ainsi qu'au sein de la nation tout entière. Et cela commençait bien sûr avec son propre cœur. Sa maison d'abord, le pays ensuite. Et c'est ce qu'il exprime aussi dans les psaumes, au psaume 101. Psaume 101, verset 2. Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Une autre traduction dit, je marcherai avec un cœur intègre au milieu de ma maison. Traduction un peu plus littérale, il parlait de sa maison. Comment vous comportez-vous dans votre maison? Imaginez un instant que vous puissiez être invisible pendant 24 heures. Et que pendant 24 heures, en étant invisible, vous puissiez vous rendre dans la maison de quelqu'un, voir comment cet homme se comporte derrière les portes closes, à l'abri de tous les regards, la manière dont il parle à sa femme, la manière dont il traite ses enfants, ce qu'il fait avec son temps libre. Vous en apprendriez plus sur cette personne pendant ces 24 heures qu'après une vie entière de les avoir observés en public. Et je vais pousser le bouchon encore plus loin. Dieu ne voit pas seulement ce qu'on fait dans notre maison, il connaît également nos pensées. Imaginez si vous pouviez lire les pensées de quelqu'un pendant 24 heures. La connaissance intime que vous auriez de cette personne. Oh, on se rend compte très vite à quel point il est facile d'avoir l'air juste en public, d'avoir une certaine façade, de bien se comporter. Mais Dieu sait qui nous sommes dans notre intimité. Encore une fois, je ne dis pas ça de manière condamnatrice, mais rendez-vous compte à quel point vous êtes pécheurs et à quel point Dieu est bon et miséricordieux envers nous. Je vais à présent terminer en lisant maintenant une autre partie, le psaume 108, le psaume 101, verset 8. Je parlais donc de David qui d'abord se préoccupe de lui-même, de son propre cœur, de la manière dont il agit dans sa propre maison. Et puis après, au verset 8 du psaume 101, « Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. »
Donc on voit qu'il s'est occupé de sa maison, de son cœur et de sa maison d'abord et du pays ensuite. Alors j'avais commencé ce message avec la grande réprimande du prophète Nathan contre David. Et j'aimerais à présent mentionner quelques versets de nouveau dans le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel, versets 13 à 14. C'est un échange entre David et Nathan. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Ici, il faut bien se rendre compte d'une chose. Nous devons confesser notre péché à Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous pardonne. Mais sachez une chose, le péché a des conséquences. Et c'est de ces conséquences que Nathan parle à David. Bien sûr, oui, tu es pardonné, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Il y a plein de conséquences désastreuses qui vont se produire suite donc à cet adultère et ce meurtre commis par David. Le péché peut être pardonné, mais il a des conséquences. Et je vous fais remarquer que beaucoup de faux croyants se fichent complètement du pardon de Dieu. Ils veulent juste être délivrés des conséquences de leur péché. Comme le voleur qui se fait poursuivre et qui se met à prier. « Ah Dieu, fais que la police ne m'attrape pas. » Il veut être délivré des conséquences de son péché, tout en se moquant éperdument du pardon accordé par Dieu. Et on trouve un très bel exemple de contraste entre deux attitudes. Celui qui veut le pardon et qui assume les conséquences, et celui qui veut juste être libéré des conséquences, sans se soucier d'être pardonné par Dieu et sans aimer Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus fut crucifié, il y avait deux autres personnes à côté de lui, deux larrons. Et on a l'habitude de se référer à ces larrons comme le bon larron et puis le mauvais larron. Ils étaient tous les deux mauvais en fait. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui s'est repenti, l'autre pas. Et c'est très intéressant parce que le bon larron sur la croix admettait qu'il méritait d'être sur la croix, mais voulait être pardonné. Tandis que l'autre larron voulait juste être sauvé du supplice, tout en continuant à insulter le Seigneur. Je pense que le message aujourd'hui doit vraiment nous faire réaliser l'importance de la repentance. La repentance, ce n'est pas une chose qui se produit une fois au moment de notre conversion. La repentance est l'affaire de toute une vie. Tout au long de notre vie, nous devons mener une vie de repentance. Malheureusement, quand on devient chrétien, cela ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais devenir chrétien change votre relation avec le péché. Le péché que vous embrassiez, le péché que vous aimiez, dans lequel vous vous complaisiez autrefois, maintenant vous le détestez et vous voulez vous en détourner. Et le Saint-Esprit vous donne cette haine du péché et vous aide à y renoncer. Et il y aura toujours une porte de sortie. La Bible nous dit cela aussi. À chaque fois qu'il y a une tentation, il y aura toujours une porte de sortie. Vous ne pouvez jamais dire à Dieu, oui, mais la tentation c'était impossible de ne pas y succomber. Non, 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 non. La Bible nous promet qu'il y aura toujours une porte de sortie. Cherchez-la. Cherchez-la. Et priez à Dieu. Priez Dieu de vous aider. Parce que le péché, comme on l'a vu avec David, ça commence par un petit regard, de manière qui paraît tellement insignifiante et inoffensive. Puis s'ensuit l'adultère, le meurtre,
toutes les répercussions sur le reste de la famille. Donc voilà, c'est un message qui doit vraiment être pris très sérieusement, comme d'habitude, bien sûr. Ce n'est pas forcément un message facile à entendre, mais nous devons nous repentir, vivre une vie de repentance, ne jamais prendre confiance en nous-mêmes, nous tourner envers Dieu constamment. Et à chaque fois que vous vous rendez compte à quel point vous êtes pécheur, redoublez de louanges envers l'Éternel pour le salut qu'il vous a donné en Christ. Seigneur, nous allons à présent prier et je vais lire en guise de prière le psaume 51, versets 1 à 12. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Sur ces mots, continuons dans la louange, et le sac d'offrande va aussi circuler.